Salam alaikum Zulfilaoun, bonsoir. Le ministre de la Communication, Mohamed Laghab, a considéré lors d'une rencontre organisée ce jeudi à Alger avec les responsables de la presse sportive nationale que le journaliste sportif, à l'instar de tous les journalistes qui exercent dans d'autres spécialités, devra faire preuve de respect des règles de l'éthique et de la déontologie dans sa pratique professionnelle. Estimons que les journalistes doivent impérativement s'imprégner des nouveaux textes de loi publiés sur le journal officiel. M. Laghab a déclaré que le journaliste sportif devra, avant toute publication, vérifier ses informations et ne pas se fier à une seule source pour éviter la propagation de rumeurs ou d'informations fausses. Certains écrits peuvent provoquer des tensions sociales et même un incident diplomatique, interpelle le ministre. Ce rappel à l'ordre du ministre de la Communication rappelle l'incohérence et le contraste d'un secteur qui est en deuil, et là je parle bien sûr de la presse et du travail du journaliste en Algérie. La liberté de la presse se porte très mal en Algérie, et en raison inverse, l'autoritarisme quant à lui fleurit de plus belle. Jamais le pays n'a connu pareil ordre aussi arbitraire que celui de Tebboune Chengriha. De la ville médiatique à une série de mesures au profit de la presse nationale, la politique de l'enfumage s'ajoute à la fable du pays qui possède le plus grand nombre de journaux et de chaînes de télévision dans le monde arabe et en Afrique. Une presse mal en point qui a décidé de renoncer à son indépendance et son impertinence, a laissé la place au profit de la parole obséquieuse de ceux qui s'évertuent à être la voix du maître du moment, à un unanimisme ruineux pour la démocratie. L'Algérie nouvelle de Tebboune a su tailler une presse sur mesure. Nous débattrons de ce rappel à l'ordre du ministre de la Communication et à ses relais juste après cette petite intro. La presse en Algérie, le pouvoir rappelle à l'ordre son armée. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Kamel Mouktefi, universitaire, analyste politique. Il sort avec nous depuis Montréal via Skype. Kamel Mouktefi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à Sénassar, bonsoir à toute l'équipe de Maghrébia. Merci pour l'invitation. Bonsoir aux invités et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Kamel Mouktefi. On aura aussi avec nous dans cette émission Abdou Semmar, journaliste directeur d'Algérie Part. Il sera avec nous depuis Paris par téléphone. Aussi, on aura le plaisir d'accueillir Karim Kebir, journaliste, ancien directeur, donc rédacteur en chef, du journal Liberté. Il sera avec nous depuis Alger. Kamel Mouktefi, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on juger donc ce rappel à l'ordre du ministre de la Communication, Mohamed Laghab? On va écouter cette petite vidéo, donc ce passage. Aujourd'hui, je pense que c'est Soundbite, 3, si c'est possible, nos amis de la régie. الإعلام لعب دور سلبي. نهار تصيب الصفحة الأولى اليوم ما تفلاش غير معقول. واش اليوم ما تفلاش؟ خلات لعبة وانتهت. دينا كأس افريقيا في 2019 ولينا ألمانيا في التطور والازدهار وخرجنا في كوت ديفوار وما حناش كأس العالم. واش رانا؟ حتى حاجة. اللعبة تقعد لعبة. لازم نفرق بين اللعبة وبين المجتمع وبين العمل السياسي وبين التطور الاقتصادي والنمو والرفاه الاجتماعي لبلادنا. أما خسرنا في مباراة بين ناديين ولا فريق وطني رجعوها قضية وطنية
ونقصوا صباح مساء قلوب وعقول المواطنين ونحبط من المعنويات تاعهم. هذا من قومي مستهدف بشكل يعني ما فيش نقاش. إذن الإعلام الرياضي مدعو أنه يتنبه لمثل هذه القضايا ومثل هذه المعالجات. أحيانا الإعلام الرياضي كاد يتسبب في مشاكل دبلوماسية بين البلدان. الرياضة خليها رياضة، وانت مختص في الإعلام الرياضي ريح في الإعلام الرياضي. ما هي مبررات انك تتحول من الإعلام الرياضي إلى العلاقات الدولية؟ ما هي مبررات تستهدف دول؟ لا، إذن الأمور راني كي نقول لكم انفلتت، راني عارف أنها انفلتت. وبالتالي هذا اللقاء اليوم هو دعوة للإعلاميين الرياضيين أن كل واحد يمارس الإعلام كما ينبغي أن يمارس، وتوقفوا على هذه الأشياء التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه داخليا أو في علاقة الجزائر مع دول. Vous avez entendu Mohamed Lagab, le ministre de la Communication algérien, rappeler à l'ordre les journalistes sportifs et tous les journalistes en général, puisqu'il a déclaré le journaliste sportif, à l'instar de tous les journalistes qui exercent dans d'autres spécialités, devra faire preuve de respect des règles de l'éthique et de la déontologie dans sa pratique professionnelle, estimant que les journalistes doivent impérativement s'imprégner des nouveaux textes de loi publiés sur le journal officiel. Monsieur Lagaboussi a déclaré que le journaliste sportif devra, avant toute publication, vérifier ses informations et ne pas se fier à une seule source pour éviter la propagation de rumeurs ou d'informations fausses. Il a aussi rappelé que certains écrits peuvent provoquer des tensions sociales et même un incident diplomatique. Je pense qu'on a été rejoint par Abdou Semmar. Kamel Mouktefi, je vais juste prendre Abdou Semmar avant vous, si c'est possible. Abdou Semmar nous a rejoint, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il est avec nous depuis Paris, par téléphone. Abdou Semmar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup Nasser. Mes salutations à toute l'équipe d'Al Magharibia et tous les téléspectatrices et téléspectateurs d'Al Magharibia. Merci beaucoup, Abdou Semmar. Abdou Semmar, comment peut-on lire ce rappel à l'ordre de l'Agab, aux journalistes sportifs en particulier, mais aux journalistes aussi en général? On l'a entendu dans ce passage, dans cette petite vidéo qu'on a diffusée. Je sais que vous avez aussi entendu ce passage. Abdou Semmar, votre réaction par rapport à ce rappel à l'ordre? Bah écoutez, c'est un sursaut. On fait un sursaut. C'est un sursaut, mais c'est un sursaut tardif. C'est un sursaut tardif et qui n'a... En fait, il y a une contradiction, c'est là ça. D'abord, il parle de la presse sportive. Les dérapages n'ont pas été commis que par la presse sportive. Ils ont été commis aussi par les chaînes classiques, les émissions sportives qui ont été faites, qui ont été diffusées, Nahar, Shorour, Bilad, etc., ont diffusé des fake news, des théories de complot, des dérapages racistes, des propos inqualifiables. Donc c'est toute la presse, c'est une dérive de toute la presse algérienne. Et en plus, ce que je comprends pas, sur les fake news, il y a une loi, la loi d'avril 2020, à cause de laquelle plusieurs hiérarchistes sont partis en prison, à cause de laquelle plusieurs journalistes indépendants opposés au régime ont été condamnés. La loi qui prévoit de 1 an à 3 ans de prison ferme pour la diffusion de toute fake news. Il suffit d'appliquer la loi. Je comprends pas, il a fait une conférence de presse, il a convoqué tous les directeurs de presse. Mais il fallait les punir. Il y a une loi. Parce que le problème, pourquoi il a fait cette conférence de presse? Il faut savoir pourquoi. Parce qu'on a failli avoir une crise diplomatique, il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit, avec la Mauritanie. On a failli avoir un problème avec la Mauritanie. La presse algérienne, elle a accusé la Fédération mauritanienne de football d'être financée par le Maroc. Comme quoi, c'est les Marocains qui ont financé l'équipe nationale de football de la Mauritanie dans un stage en Tunisie pour gêner, pour créer des difficultés à l'équipe nationale d'Algérie dans le cadre d'un complot général pour éliminer. C'est quand même fou. Et les Mauritaniens ont protesté verbalement, ils ont certainement fait savoir leur colère, etc. Ce qui est logique. Ce qui est, c'est une attaque inqualifiable contre la Mauritanie qui est neutre dans le conflit algéro-marocain et avec laquelle nous avons des relations de très bon voisinage. Dans ce cas-là, vu la gravité des faits, pourquoi ne pas punir les auteurs de ces fake news? Quelle a une loi? Ala Belkacem, le journaliste à Shorour en 2021, ou en 2022, l'affaire d'Adeglet Nord, ils l'ont mis en prison.
Mustafa Ben Jemaah, ils l'ont mis en prison. Comment il s'appelle? Le Qadi Hassan en prison. Hassan Bourras. Je comprends pas. Et en plus, c'est quoi la leçon de cette histoire? Ce sont ces mêmes médias employés par le régime algérien pour diaboliser le Hirak, l'opposition, pour diaboliser les pays avec lesquels le régime algérien a des problèmes ou des malentendus. C'est eux qui ont commis ces dérapages. En fait, c'est le serpent qui a été nourri par le régime algérien qui s'est retourné contre le régime pour le mordre. En fait, c'est ça, mais ils ont ramené des chiens enragés. Et alors, les chiens enragés, ils n'arrivaient plus à les contrôler. Aujourd'hui, ils veulent rappeler à l'ordre leurs propres chiens. Ils veulent rappeler les chiens. Mais classe, les dégâts sont irréversibles. Donc l'Algérie, elle est discréditée. On a un goul comme les attaques contre la Mauritanie, on va les payer parce que les Mauritaniens se sont totalement braqués. Vous avez parlé de dérive des chaînes Abdou Sembal, d'autres chaînes aussi, pas seulement sportives. Et là, on va vous faire diffuser donc ce passage de An-Nahar qui a fait des excuses par rapport à l'information qu'elle a diffusée. On regarde ce petit passage et je reviens à vous, Abdou Sembal. لا بأس أن نقف ونقدم اعتذاراتنا باسمي وباسم مجمع النهار وكل طاقم برنامج اصطاد الكان بعد طبعا للاتحاد الجزائري لكرة القدم ولرئيسه وليد صادي بعد ورود بعض المعلومات الغير دقيقة وغير مؤكدة وغير موثقة في هذا البلاط. ونؤكد مرة أخرى أن علاقتنا جد طيبة مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كانت ولا تزال طيبة مع الفاف، ونحترم هذه الهيئة وكل مسؤوليها، ونبقى دائما سندا للاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني الجزائري عندما يتعلق الأمر برفع الراية الوطنية عاليا. إذن نؤكد مرة أخرى أننا نقدم اعتذاراتنا للاتحاد الجزائري لكرة القدم ورئيسه بعد ورود معلومات مغلوطة وغير موثقة وغير دقيقة في هذا البلاط. وأحيل الكلمة أيضا لزميلنا ومحلل قناة النهار زين عامر، تفضل. نعم، كما قلت يعني ضم صوتي لصوتك. Donc vous avez entendu les excuses de la chaîne An-Nahar par rapport à l'information qui a été diffusée, mais aussi on va écouter ce passage dans la chaîne Al-Bilad et je reviens juste après à Bizamit. Donc ça, c'était après l'élimination de l'équipe nationale de la Coupe du Monde. Abdou Sembal, on a connu aussi ce feuilleton de l'élimination de l'équipe nationale juste à la Coupe du Monde. On a vu aussi des campagnes contre l'arbitre Gassama. On a vu aussi des campagnes contre le Cameroun, contre Eto'o, le président de la fédération camerounaise. Votre réaction, Abdou Sembal? C'est des télépoubelles, c'est Nasser. On n'a même pas à s'attarder. C'est des télépoubelles. L'Algérie, elle n'a pas de médias. Elle a des relais de propagande. Les vrais médias ont été fermés. Les vraies télés ont été fermées. Les vrais médias comme Algérie Part ont été censurés, ont condamné à mort, etc. Ce qui reste, un ensemble de relais de propagande qui multiplie les dérapages et les dérives depuis 2020. Attendez, mais on se réveille maintenant. Rappelez-vous de ce qui a été dit pendant les feux de forêt de la Kabylie en 2021. Rappelez-vous ce qui a été dit pendant l'élimination de la Coupe du Monde. Avant, rappelez-vous ce qui a été dit sur les opposants. Rappelez-vous ce qu'ils ont sorti comme mensonges, comme fake news sur les dos de l'inflation, sur la cherté de la vie, les pénuries des produits alimentaires, la crise des liquidités. Pendant la Covid-19, c'est pas la première fois. Ce sont des médias poubelles. Le régime algérien a créé des médias poubelles, il les a utilisés et aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression, il est dans la merde avec ces médias-là parce qu'il n'arrive plus à comment les gérer. Il a élevé des chiens enragés, il n'arrive plus à les gérer. Ils ont causé beaucoup de dégâts. Ils ont failli causer des dégâts dans la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un sujet sensible parce qu'ils ont peur que la Mauritanie bascule dans le camp du Maroc. Comme le Mali est en train de basculer dans le camp du Maroc, ils vont perdre tous les voix. Ils vont se retrouver encerclés et dominés par le rival marocain. C'est pour ça qu'ils ont pris peur. Eh ben, c'est trop tard. Ces médias poubelles, il faut les nettoyer. Mais il n'est pas journaliste qui veut.
ماشي من هبه ودبه يولي يدير chaîne de télévision. Il faut que ça se purifie, il faut que ça change, il faut que les vrais journalistes sortent de prison, là, rentrent de leur exil pour reprendre leur métier le plus noblement possible en Algérie et que ces médias poubelles disparaissent. وهذا ما كان. يعطيكم الصحة أخويا ناصر. بارك الله فيك يا عبدو, يعطيك الصحة. Merci beaucoup. يعطيك الصحة Abdou Sembbar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci Abdou Sembbar. Kamal Mouktefi, désolé, je reviens à vous parce que Abdou Sembbar nous a prévenu qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Par rapport à cette émission, votre réaction, vous avez entendu donc l'intervention d'Abdou Sembbar, vous avez entendu aussi ces passages de vidéos qu'on a fait passer. Avant de vous donner la parole, on va revenir aussi sur ce passage dans la chaîne El Bilad et donc ce niveau qu'on est arrivé. On regarde cette petite vidéo, je reviens. أنا ما تكتلت على الجزائر والله جيريوي راني مثل هذاك الجندي عاد ذلك من فضلكم اعملوا من اجلي مصلحه كره القدم الجزائريه كما رشدي فار العار 5 ضربات جزاء اوكي والناس ما حبش تفهم بلي تعرضنا لمؤامره بغض النظر على الفوتبول ما كناش والتغييرات ما كناش والتحضير البدني ما كناش بصح كاين مؤامره اليوم الدميه تاع موتشيبي اليوم راكين يحاولوا العقوبه الرساله واضحه بيان سور نحات العقوبه راكي بعد مباريات نحات له لانه المخزن اليوم نعاود نذكرها انا جندي من جنود هذه الجزائر اللي تخافوا اليوم تهضروا تخافوا تجوا لبلاطو باش تدافعوا على بلادكم تخافوا بور لاجيري المخزن هذا هو اللي يتحكم اليوم في كواليس افريقيا المخزن عنده ابعاد دانئه المخزن عنده ابعاد للتعطير على استقرار هذا البلد المخزن بقياده لخجع وفر كل الاموال من اجل تكسير الجزائر ما نرجموا لي جوار تاعنا ما كنتوش قدها معليش هذه كره قدم ماهيش نهايه العالم بصح لازم نعرفوا يا ناس وتعرف يا جمهور باللي تعرضنا لمؤامره دانئه حمودي راك في لجنه الفار في التحكيم على ما تدافعوش على بلادكم علاش ما تنتفضوش على ما تديش استقاله وتكشفوا لنا بالادله باللي تعرضنا لمؤامره دانئه 5 ضربات جزاء اعطيني الصور من فضلك يا وليد يا مرجاوي باش تعرفوا اليوم كره قدم ما راش تاع 90 دقيقه وروح لدارك عندها ابعاد دانئه من طرف هذا المخزن الدنيء الذي لا يواجه الرجال وجها لوجه. On ne peut rien dire en tous les cas. Kamal Mouktefi, je vous laisse réagir. Tfadal, c'est Kamal. De toute façon, ce niveau vraiment alarmant de la presse algérienne et le résultat du choix de ce pouvoir. Donc il a choisi la médiocrité et il a bloqué l'excellence et il a empêché l'excellence d'émerger. Parce que si vraiment les médias étaient libres, les médias fonctionnaient en fonction de leur ligne éditoriale, leurs objectifs, de leur cahier de charge, on aurait vu des médias de grande qualité, fréquentés par de grands analystes qui vont informer le peuple, et le peuple aura à choisir, parce que toutes ces chaînes poubelles n'auront pas d'audimat, donc ils ne vont pas être suivis. Mais quand on a nivelé vers le bas, et le pouvoir a nivelé vers le bas, donc il a laissé les chaînes fonctionnaient de cette façon parce que c'est lui qui les finance, il a besoin de ça aussi, donc il les maintient à ce niveau-là de médiocrité. On ne peut pas aller plus loin que ça tant que la chape de blanc il est toujours sur la tête des médias algériens. Nous avons des journaux, nous avons des médias qui peuvent faire mieux. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais si on les laisse travailler, si on les laisse faire les choses selon leur conscience, selon leur expertise, selon leur connaissance, mais on les empêche parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin de les orienter, on a besoin de les utiliser pour des besoins d'une politique très basse, d'une politique politicienne qui est celle de faire dans l'esbrouf promotionnel un pouvoir en panne dans tous les domaines. C'est un pouvoir qui est handicapé physique et mental. Donc voilà, le débat est lancé à partir suite à l'échec de l'équipe nationale de football. Mais c'est pas la fin du monde, le football.
ça intéresse tous les Algériens, c'est le sport national, mais ça n'aurait pas donné toute une cacophonie qui n'intéresse pas l'Algérien. L'Algérien, il est juste amoureux de son équipe nationale, il veut qu'il gagne. Mais pourquoi on a instrumentalisé le football en politique? Pour justement ensuite créer les conditions favorables à une guerre des clans à l'intérieur. Parce que ça ressemble à une guerre des clans. Un clan qui veut utiliser l'échec contre un autre. Donc, mais ça ne nous intéresse pas. Si on avait d'autres côtés qui sont développés, le social qui est développé, l'économie qui est développée, toute cette cacophonie n'aurait pas eu l'impact qu'elle a eu maintenant. Parce que c'est tout ce qui reste. Il reste le football. On a enlevé tout à ce peuple. On a laissé le football. Et le football, on le manipule. Et on ramène le débat à un niveau très très bas, vraiment qui ne peut pas, qui dérange l'image de l'Algérie, malheureusement. Très bien, restez avec nous, Kamal Mouktefi. Karim Kbir nous a rejoint, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il est avec nous depuis Alger. Karim Kbir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et bonsoir à vos invités, à vos téléspectateurs. Karim Kbir, comment peut-on lire ce rappel à l'ordre du ministre de la Communication aux journalistes sportifs en particulier, mais à tous les journalistes, de respecter les règles de l'éthique et de la déontologie dans sa pratique professionnelle. Mais aussi, il rappelle aussi le journaliste que certains écrits peuvent provoquer des tensions sociales et même un incident diplomatique. On va réécouter cette vidéo. J'aimerais, Karim Kbir, vous allez écouter la vidéo qu'on va passer maintenant et juste après, on va prendre votre réaction. أنا ما تكتت على الجزائر بور الجيريوي راني مثل هذاك الجندي عدا ذلك من فضلكم اعملوا من اجلي مصلحه كره القدم الجزائريه كما رشدي فار العار 5 ضربات جزاء اوكي والناس ما حبش تفهم بلي تعرضنا لمؤامره بغض النظر على الفوتبول ما كناش والتغييرات ما كناش والتحضير البدني ما كناش بصح كاين مؤامره اليوم الدميه تاع موتشيبي اليوم راكين يحاولوا العقوبه الرساله واضحه بيان سور نحات العقوبه راكي بعد مباريات نحات له لانه المخزن اليوم نعاود نذكرها انا جندي من جنود هذه الجزائر اللي تخافوا اليوم تهضروا تخافوا تجوا بلاطو باش تدافعوا على بلادكم تخافوا بور لاجيري المخزن هذا هو اللي يتحكم اليوم في كواليس افريقيا المخزن عنده ابعاد دانئه المخزن عنده ابعاد للتاثير على استقرار هذا البلد المخزن بقياده لقجع وفر كل الاموال من اجل تكسير الجزائر ما نرجموا لي جوار تاعنا ما كنتوش قدها ما كنتوش. Karim Kbir, yani, quand on laisse ce genre de discours, ce genre de plateau, yani, on se demande d'abord pourquoi, mais aussi est-ce que c'est parce que on a été éliminé de la Coupe d'Afrique, yani, on laisse le niveau de nos médias, de nos journalistes s'exprimer de cette façon. Votre réaction, Karim Kbir? Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des dérapages. Dans la presse sportive, ça remonte à très très loin, mais on ferme l'œil à partir du moment où ça ne touchait pas, si vous voulez, les grandes orientations politiques, ça ne touchait pas à une certaine vision défendue par les autorités. À partir du moment où c'était une façon de distraire un peu la population, comme l'on dit beaucoup, c'est une forme d'opium, le football. C'est un opium pour le peuple. Donc à partir du moment où ça pouvait distraire les gens, donc on laissait faire. Mais les dérapages, ça remontait moi je me rappelle, on lisait des titres dans la presse sportive qui était franchement choquant, qui appelle parfois à la violence, mais Karim Kbir,
Désolé Karim Kebir, je vous ai coupé la parole, mais ces dérives, Karim Kebir, qui est responsable? Parce que quand on parle des dérives des journalistes, des dérives aussi des institutions comme l'APS, par exemple, on va montrer ces titres qui ont été publiés, relayés par l'APS algérienne, si c'est possible de nous faire passer les images et les titres. Donc on peut lire, par exemple, dans l'affaire Bouraoui, les barbouzes français cherchent la rupture définitive avec l'Algérie. Je ne sais pas si nos amis de la régie ont les images, le titre, si c'est possible. Voilà, donc les barbouzes français cherchent la rupture définitive avec l'Algérie, et on le sait très bien, sa liaison avec l'affaire Bouraoui. Le deuxième titre, aussi, l'APS, France 24, cette chaîne poubelle, qui a titré donc l'APS, et là par rapport donc au reportage de la chaîne 24 concernant les incendies dans la région de la Kabylie, ce titre a été repris par Jeune Afrique, bien sûr. Il a été repris parce que je pense que Jeune Afrique était choqué de ce titre. Alger qualifie France 24 de chaîne poubelle pilotée par l'Élysée. Et on a laissé faire. Qui est responsable de ces dérives, Karim Kebir? Le problème, il est très profond. Je vous dis qu'à partir du moment où, c'est-à-dire l'orientation générale est conforme à ce qui est souhaité par les autorités, ils ferment les yeux. Ils ont toujours agi ainsi. Et ils ont beaucoup laissé, comment dire, c'est-à-dire une forme de fonctionnement dans un truc de non-droit. Je n'ai pas eu exclusif à la presse. Hein. Ils laissent beaucoup de choses, ils ferment les yeux à partir du moment où ils ne gênent pas les options du pouvoir, les orientations du pouvoir. Mais dès lors que ces orientations sont touchées, où ça risque de déborder, comme l'a relevé d'ailleurs le ministre lui-même, il parle qu'ils ont failli créer des crises diplomatiques. Effectivement, quand ça peut toucher à des relations au niveau international, ou bien à des intérêts où ça risque de provoquer des tensions sociales et tout ça, là, ils essaient, soi-disant, de remettre, de rappeler à l'ordre la presse. On l'a vu avec les télévisions, on l'a vu avec beaucoup de journaux, mais encore une fois, c'est parce que il n'y a pas réellement de régulation. C'est une forme, c'est un fonctionnement dans une anarchie la plus totale. Regardez justement, malgré tous les dérapages, mais si vous consultez certains journaux, ils bénéficient de beaucoup de publicité, la presse sportive elle-même. Parce qu'ils sont liés d'une certaine façon au pouvoir, à travers la rente, mais dès lors que je vous dis, ils ferment les yeux surtout, mais dès lors que ça touche aux orientations générales, mais décidées par les autorités, là, ils font semblant de rappeler à l'ordre, de parler d'éthique, de parler de professionnalisme, de parler de la déontologie. Or, tout ça a été violé depuis très, très, très longtemps. Et donc, le problème, il est très, très profond. Et vous avez cité le cas de l'APS, c'est parce que on laisse faire, mais pas uniquement. Il y a le NTV, rappelez-vous comment ils ont traité l'affaire Bourga, mais sans qu'ils soient rappelés à l'ordre. Donc, ces dérives sont couverts d'abord par les autorités eux-mêmes qui ne font pas respecter réellement les règles, parce que l'essentiel des médias sont des clients, sont là pour porter le discours du pouvoir, pour porter ses orientations, pour défendre ses... Mais il rappelle à l'ordre uniquement lorsque justement ces orientations sont un peu, touchées, où elles peuvent provoquer des trucs qui risquent de les dépasser.
Et pourquoi, d'après vous, Karim Kbir, quand il y a des dépassements comme ça, on fait des rappels à l'ordre, des réunions avec des responsables des journaux, des médias, des journalistes, mais aucun n'a été inquiété, poursuivi, comme ils l'ont été d'autres journalistes qui donnaient leurs avis par rapport à la situation politique, par exemple, ou même le journaliste de Chorour qui avait écrit un article sur la date algérienne. Il a été jeté en prison. Karim Kbir. Oui, parce que là, ça a touché à des intérêts de clans ou des intérêts de lobby. Et c'est la raison pour laquelle on l'a emprisonné pour le donner pour exemple. Une façon de dire aux autres, c'est-à-dire il y a des lignes rouges qu'il ne faut jamais dépasser. Mais encore une fois, le parrainage, c'est au niveau d'abord, ça provient des autorités. C'est-à-dire il y a une absence totale de régulation et d'un cadre juridique qui encadre le fonctionnement de la presse. Mais encore une fois, je l'ai souvent dit, la presse n'est pas une île isolée, c'est-à-dire c'est un problème profond, c'est un problème politique profond. On ne peut pas concevoir une presse libre, indépendante, qui obéit à des règles dans un système qui est fermé, qui obéit dans un système où la rente et les privilèges sont le mode de fonctionnement. Donc forcément, on va assister à ce genre de dérapage. Et ce n'est pas de manœuvrer, de toutes les façons, faire appel à l'ordre, comme vous l'avez dit, s'il ne touche pas profondément à des grands intérêts, je pense que ça ne va pas dépasser le cadre juste d'un rappel à l'ordre, parce que, in fine, cette presse va continuer à porter les orientations du pouvoir. Très bien. Restez avec nous, Karim Kbir. Vous avez parlé de l'affaire de Bourga'a. On a la vidéo, bien sûr. On se rappelle de ce reportage de l'ENTV sur l'Akhdar Bourga'a, Rabbi Rahmou. On écoute, donc, on regarde juste ce petit passage de l'ENTV concernant l'Akhdar Bourga'a et je reviens à mes invités. أمر اليوم قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بإيداع المتهم أحمد بورقعة المدعو الأخضر رهن الحبس المؤقت بعد سماعه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من قبل الضبطية القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر. المتهم أودع الحبس المؤقت بتهمتي المساهمة وقت السلم في مشروع الغرض منه إضعاف الروح المعنوية للجيش إضرارا بدفاع الوطني، بالإضافة إلى إهانة هيئة النظامية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 146 و75 و144 مكرر من قانون العقوبات. المدعو الأخضر بورقعة هو في الأصل أحمد بورقعة، تقمص اسم أخيه الأخضر، كان مجندا في صفوف الجيش الفرنسي في منطقة الألب الفرنسية بين سنتي 1954 و 1956 ليعود إلى أرض الوطن في عطلة ويلتحق بالثورة التحريرية. أحمد بورقعة معروف بنضاله في صفوف بعض الأحزاب السياسية المعروفة بمواقفها المتذبذبة والمتغيرة، خاصة في القضايا المصيرية للوطن، وهو من الأشخاص الذين حققوا بعض المكاسب الشخصية والمادية على حساب القضايا الوطنية الهامة والمصيرية. La télévision algérienne précise qu'elle n'a diffusé une information quant à une éventuelle diffamation sur le statut du Moudjahed l'Akhdar Bourga'a. Ce qui a été diffusé, en revanche, c'est son parcours et son incorporation obligatoire au sein de l'armée française entre 1954 et 1956, avant que ce dernier ne rejoigne les rangs de l'ALN sous le nom de l'Akhdar, qui n'est autre que le prénom de son frère et qui n'a aucune relation avec Mokrani. Ce qui a été diffusé est de source fiable et se réfère au communiqué du parquet d'Alger sans spéculation aucune et sans porter atteinte à la dignité des personnes.
موطني 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 يا أنا. Donc vous avez entendu ce reportage de l'ENTV, bien sûr, et quand il avait rappelé aujourd'hui, le ministre de la Communication, aux journalistes, qu'il fallait respecter, qu'il faut faire preuve de respect des règles de l'éthique et de la déontologie dans sa pratique professionnelle, vérifier les informations et ne pas se fier à une seule source pour éviter la propagation de rumeurs ou d'informations fausses. Kamel Mouktefi, est-ce que vous pensez que le problème est beaucoup plus profond et que ce n'est pas une question seulement de liberté de la presse, de l'éthique, de la déontologie? Votre réaction? Kamel Mouktefi? Est-ce que vous m'avez entendu? Kamel, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, on a un petit souci avec Kamel Mouktefi. Kamel, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Oui, allô, oui. Très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question à Kamel Mouktefi. J'étais coupé parce qu'il y avait un problème de connexion, oui. Ouais, donc, on a fait passer, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage de l'ENTV concernant l'Akhdar Bourga'a, donc, quand le ministre de la Communication rappelle les journalistes qu'il faut respecter les règles de l'éthique, de la déontologie dans la pratique, sa pratique professionnelle, mais aussi vérifier ces informations, ne pas se fier à une seule source pour éviter la propagation de rumeurs ou d'informations fausses. Est-ce que vous pensez que la question est une question d'éthique, de la déontologie concernant la presse algérienne, le travail des journalistes en Algérie, ou la question est beaucoup plus profonde, d'après vous? Il est clair pour tout le monde que la presse algérienne, elle est aux ordres, sauf respect pour ceux qui... Il y en a quand même des journalistes qui font leur travail et ils n'acceptent pas les pressions, ils n'acceptent pas, ils font leur travail de manière professionnelle. Mais la majorité sont soumis. Donc le pouvoir, il leur fait dire ce qu'il veut. Donc il y a ni souci de l'éthique, ni souci de déontologie, ni rien d'autre. Si on se soucie de la déontologie et de l'éthique, on aurait créé, j'imagine qu'il existe aussi, un conseil supérieur de l'audiovisuel et de la presse qui va gérer ce genre le conseil de déontologie aussi qui va faire respecter l'éthique et la déontologie. Donc le pouvoir doit s'éloigner de la gestion des médias et laisser les professionnels se prendre en charge, gérer ces questions reliées à l'éthique et à la déontologie. Et aussi par rapport au dépassement, aux violations des lois et tout ça, le Conseil supérieur de la jeunesse et de l'audiovisuel et de la presse aurait cette charge de faire respecter la loi sans que le ministre n'intervienne. Dès qu'un politique intervient dans le champ médiatique, ça veut dire manipulation. Ça, c'est connu. Donc aujourd'hui, nous avons connu à travers les images que vous venez de passer, Akhdar Bourga'a, on lui a carrément enlevé son statut, on lui a changé de nom, on l'a mis en prison et on l'a dénaturé tout son parcours. Par la suite, quand il est mort, Allah yarhamou, et on a commencé à l'habiller encore, à le faire ses éloges et tout ça. Et on est tout honte bu et ils ont carrément massacré l'image d'un homme, d'un héros de guerre et ils l'ont rétabli dans ses droits comme ils veulent. Donc ça donne l'image du manque de sérieux et de niveau de médiocrité au niveau de la presse, des médias, surtout étatiques, parce qu'ils sont directement sous le contrôle de l'État. Et malheureusement, tant que, comme je l'ai dit, on n'a pas séparé les organismes, on n'a pas créé les organismes qui doivent s'en charger de la gestion des médias et de faire respecter les lois, le pouvoir, il est là pour manipuler, pour rester au pouvoir. Donc, pour revenir au ministère de la Gueb, moi, l'impression que j'ai, il fait dans la gestion de la cour d'école au primaire. Il est en train de donner des coups à gauche, à droite pour rappeler le monde à l'ordre, alors que la raison principale dans tout ça, c'est parce que le débat a échappé et il s'est transformé, s'est retourné contre le pouvoir. Parce que la prise de conscience, la conscience vivace dans la société, elle sait que tous les échecs viennent de ce pouvoir. Même l'échec de l'équipe nationale, ce sont l'échec des choix du pouvoir en place. Le fait que le peuple
participent au débat. Et il y avait aussi des coups qui viennent des autres chaînes donc dans le cadre de la guerre des clans et tout ça. Mais ça reste que ce pouvoir, il est ciblé, c'est parce qu'il a fait de mauvais choix. Il y avait de mauvais choix dans les contrats, il y avait de mauvais choix dans toute la gestion du football, parce que à chaque fois, ils s'immiscent dedans. Ils ont donné, remarque, ils ont mis l'équipe nationale sous pression. Ils ont donné une commande à Belmadi et aux jeunes de l'équipe nationale de leur amener une réussite pour l'exploiter politiquement. Donc, cette pression-là s'est retournée contre le pouvoir. Parce que c'est lui qui a mis de la pression. Regarde, en 99, il y avait le pouvoir politique qui était out. L'équipe nationale a gagné la Coupe d'Afrique. C'est parce que le politique qui n'était pas là. C'était la gestion sportive, c'était l'équipe avec son entraîneur qui ont fait leur boulot et ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Mais maintenant, ils ont fait une commande. Kamal Mouktefi, c'est vrai que c'est un rappel qui est très important. En 2019, l'Algérie a rapporté, donc c'était l'année du Hirak, a rapporté de cette Coupe d'Afrique. Il faut rappeler aussi que la première Coupe d'Afrique a été rapportée, je pense, en 1990, juste après l'ouverture donc de 88, octobre 88. Mais restez avec nous, Kamal Mouktefi. Karim Kbir, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, est-ce que vous pensez que cette presse algérienne, qui a été remise à l'ordre par le ministre de la Communication, elle est en train d'exposer notre pays quand on parle de médiocrité, quand on parle de problèmes même diplomatiques avec d'autres pays, mais en fin de compte aussi, qui est responsable, qui a fait en sorte que cette presse est arrivée à ce niveau, si on peut dire, Karim Kbir? Je vous l'ai dit, Nasser, le problème est très profond. C'est-à-dire, d'abord, il y a un problème politique. La crise est profondément politique dans le pays. Donc, c'est-à-dire, tant que nous n'avons pas posé les termes d'un véritable débat entre Algériens et définir un pacte ou un contrat, c'est-à-dire de l'Algérie, que les Algériens souhaitent avoir, on va continuer à patauger justement dans cette forme dans cette forme d'anarchie, parce que en définitive, il suffit pas de réformer sans réformer toutes les institutions. Donc la presse elle-même, elle a besoin d'une réforme en profondeur, et autant au niveau des lois que au niveau de la formation. Parce que il y a aussi un problème de formation, il y a un problème sérieux. Regardez aujourd'hui, par exemple, si vous consultez toute la presse, il n'y a pas vous ne trouvez pas de reportage, vous ne trouvez pas d'enquête journalistique, parce qu'en vérité, il n'y a pas d'accès à l'information. Même les journalistes, ils ne sont pas formés suffisamment pour pouvoir produire un produit intellectuel, c'est-à-dire qui va former l'opinion, qui va participer. Vous avez affaire à des supporters. La presse sportive est essentiellement des supporters de clubs de football. C'est pas bon, avec tout mes respect pour certains journalistes qui font leur travail, mais la plupart c'est des supporters, c'est-à-dire ils sont dans la peau de quelqu'un qui supporte l'équipe sans apporter, par exemple, ce que le lecteur a beaucoup plus besoin, c'est-à-dire une information vérifiée, lui mettre à sa disposition tous les éléments qui lui permettent de comprendre les enjeux, de comprendre certaines situations, de mieux appréhender les enjeux. Or, on ne trouve pas ça dans la presse. Est-ce que vous pouvez trouver un bon papier d'analyse, par exemple, sur les enjeux en ce moment, par exemple, sur le Mali, sur des questions qui nous touchent profondément? Donc, il y a un immense travail qui doit être fait au niveau de la presse. Mais comme je vous l'ai dit, pas seulement la presse, mais c'est un problème plus global. C'est-à-dire il y a une crise politique profonde, et tant qu'il n'y a pas de véritable débat autour de ces questions de fond entre les Algériens, on va pas s'en sortir, et on va continuer justement à patauger dans ce qui fait office de presse de toutes les façons. On n'a pas d'institut de sondage, mais moi je peine à croire qu'aujourd'hui notre presse a de l'influence sur l'opinion, parce que
même les autorités, il me semble, notamment ces dernières années, ils réagissent beaucoup plus à ce qui se dit sur les réseaux sociaux qu'à réellement ce qui s'écrit dans la presse, parce que pour la plupart, à part 2 ou 3 sites ou journaux, l'essentiel ne font que dans la propagande et relayer le discours du pouvoir. Merci beaucoup Karim Kebir d'avoir accepté. Donc, c'est Karim Kebir, journaliste, ancien rédacteur en chef de Liberté. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci Karim Kebir. Très rapidement, Kamel Moukhtoufi, je vous laisse le mot de la fin. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Bien sûr, vous avez entendu, le problème est beaucoup plus profond. Nous vivons une crise politique et tout est relayé, si on peut dire, et on ne peut pas parler de déontologie ni de l'éthique de la presse ou du journaliste si il y a des journalistes qui sont jetés en prison, si on ne laisse pas cet esprit de critique, s'il n'y a pas d'enquête. Très rapidement, le mot de la fin. Oui, la crise est politique. Nous avons en face un pouvoir qui n'a pas le souci du respect de l'éthique ni de la déontologie. Lui-même, il pousse toutes les chaînes qu'il contrôle. Il impose la violation de ces valeurs justement pour faire passer son message, faire passer ses mensonges, tirer sur n'importe qui, et tout ça. Donc, réellement, c'est le changement. C'est le changement de système qui va ramener la presse, qui va ramener l'économie, qui va ramener le théâtre, qui va ramener tout ce qui va contribuer au développement du pays. C'est le changement de système et ramener la démocratie, ramener la liberté, le respect de la liberté, le respect de la justice. C'est ça qui va ramener tout le monde sur les rails. Mais sinon, si ça continue avec ce pouvoir, ça va être toujours de la manipulation, de la violation de tous les principes, parce que c'est la seule façon pour rester au pouvoir. Merci beaucoup Kamel Moukhtoufi, universitaire, analyste politique, vous étiez avec nous depuis Montréal. Merci aussi à Abdou Samma, journaliste, directeur d'Algérie Part. Merci à Karim Kebir, journaliste, ancien rédacteur en chef de Liberté. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikoum Saha.